Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage en ce jour une étude biblique, une étude sur le thème du pardon, une étude dans laquelle on va démontrer que une personne rancunière, une personne qui ne pardonne pas ne peut pas entrer au ciel. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré. Le 23 avril 2022, dans un songe, le Seigneur m'a montré une femme. C'était une femme chrétienne. C'était une femme qui n'avait pas un très bon caractère, mais c'était une femme chrétienne qui avait beaucoup fait de choses dans sa vie chrétienne, qui avait fait beaucoup de choses dans sa marche avec Dieu. Et maintenant, elle était presque prête pour le ciel. Il lui restait une seule chose. Il fallait que la personne pardonne. Et le Seigneur m'a montré cette femme-là. Cette femme-là, elle ne pouvait pas entrer au ciel à cause du manque de pardon, à cause de la rancune. Il y avait une personne, une autre femme qui lui avait fait du tort. Il y avait une personne, une autre femme qui lui avait fait du mal. Et maintenant, elle avait gardé cette rancune dans son cœur. Elle avait gardé cette rancœur dans son cœur. Et ça agissait aussi dans son caractère. Bien qu'elle ait fait de bonnes œuvres, bien qu'elle ait fait beaucoup de choses dans la vie chrétienne, bien qu'elle se soit sanctifiée dans d'autres domaines, dans ce domaine-là, elle avait un problème. À cause de cela, le Seigneur me montrait que cette femme-là ne pouvait pas entrer au ciel. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré le 23 avril 2022. Et maintenant, comme nous sommes dans une étude biblique, nous allons démontrer cela à partir des Saintes Écritures. Un chrétien rancunier, une chrétienne rancunière ne peut pas entrer au ciel. On va lire Matthieu 6 à partir du verset 14. Matthieu 6 à partir du verset 14. Si vous pardonnez, c'est le Seigneur Jésus ici qui parle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il y a plusieurs chrétiens qui confessent les péchés chaque jour. Il y a plusieurs chrétiens qui commettent des erreurs et confessent leurs péchés. Ils demandent à Dieu de leur pardonner leurs péchés. Et maintenant, Dieu pardonne les péchés de ceux qui confessent à une seule condition, c'est que ceux qui confessent leurs péchés, ils aient eux-mêmes pardonné à ceux qui leur ont offensés. Si par exemple, quelqu'un t'a offensé, si par exemple, quelqu'un t'a fait du tort, si par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, et maintenant, tu as pardonné à la personne, alors tu peux aussi aller demander pardon à Dieu et Dieu va te pardonner tes propres offenses. Maintenant, si tu es un chrétien qui ne pardonne pas, lorsque tu vas te présenter devant Dieu pour demander pardon, Dieu ne va pas te pardonner parce que toi-même tu n'as pas pardonné, parce que toi-même tu gardes des rancunes dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus explique ici dans Matthieu 6 au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste aussi vous pardonnera. Par exemple, pour entrer au ciel, il faut que tes péchés soient pardonnés. Pour entrer au ciel, il faut que tes péchés soient effacés. Et si tes péchés ne sont pas pardonnés et effacés, tu ne peux pas entrer au ciel. Et maintenant, pour que Dieu pardonne tes péchés, pour que Dieu efface tes péchés, il faut que toi-même tu aies pardonné à ceux qui t'ont offensé. Il y a des gens qui confessent leurs péchés chaque jour, mais ces péchés ne sont pas pardonnés parce qu'eux-mêmes gardent des rancunes. Il y a des gens qui confessent leurs péchés chaque jour, mais ces péchés ne sont pas effacés parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pardonné à ceux qui les ont offensés. C'est pourquoi il est écrit ici, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste aussi vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'aimerais ici terminer par un témoignage. Lorsque je devais donner
ma vie au Seigneur et que je devais me baptiser par immersion. Alors, je suis allé voir un pasteur et ce pasteur a cherché la face de Dieu. Et il a cherché la face de Dieu, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui a révélé que moi, j'avais des rancunes dans mon cœur. Et que si je me faisais baptiser, pour que mes péchés soient effacés, il fallait que je confesse ces péchés-là. Il fallait que je confesse les rancunes que j'avais envers ma famille. Pourquoi? Parce que dans ma famille, on m'avait fait beaucoup de tort. On m'avait fait beaucoup de mal. Il y avait beaucoup de gens qui avaient fait et dit des choses qui m'avaient blessé. Ça a créé en moi des rancunes. Dans mon cœur, des rancunes et des rancœurs. Et maintenant, lorsque je devais être baptisé, le Saint-Esprit a révélé cela au serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit a dit au serviteur de Dieu que pour que mes péchés soient effacés, lorsque je me fais baptiser par immersion, pour que mes péchés soient effacés, il faut d'abord que je pardonne les gens qui m'ont offensé. C'était la condition pour que Dieu me pardonne et efface mes péchés. Il y a certaines personnes, par exemple, qui sont baptisées, mais n'ont jamais pardonné à ceux qui les ont offensés. Est-ce que ton baptême est valable? Est-ce que tes péchés ont été effacés? Tu peux par exemple faire un baptême par immersion. Mais si tu fais le baptême par immersion et que tu n'as pas pardonné à ceux qui t'ont offensé, ton baptême n'est pas valable parce que tes péchés n'ont pas été effacés. Et je m'adresse maintenant aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui baptisent les chrétiens et les chrétiennes, rassurez-vous que avant de baptiser un chrétien, avant de baptiser une chrétienne, rassurez-vous que ce chrétien-là n'a pas de rancune dans son cœur. Ce chrétien n'a pas de rancœur dans son cœur. Parce que pour que les péchés de ce chrétien-là soient effacés, lorsque vous le baptisez, il faut d'abord qu'il confesse ses rancunes et ses rancœurs. Sinon, ses péchés ne seront pas pardonnés. Et si ces péchés ne sont pas pardonnés, son nom ne peut pas être écrit dans le livre de vie et la personne ne peut pas entrer au ciel. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, l'enseignement que je partage en ce jour. C'est un enseignement très très important qui concerne le pardon. Si par exemple, quelqu'un veut que ses péchés soient pardonnés, ses péchés soient effacés, il faut d'abord qu'il pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Il y a deux choses que les chrétiens doivent savoir. Pour que tes péchés soient effacés, premièrement, tu dois pardonner. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit, ce péché ne peut pas être effacé. Et maintenant, si quelqu'un n'a pas pardonné, il ne peut pas aussi être pardonné. Et les chrétiens doivent savoir cela. Les chrétiens doivent connaître cela. Il y a deux choses avec lesquelles un chrétien ne doit pas s'amuser. La première chose, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu est en train de prêcher et tu commences à dire qu'il a un démon. Un serviteur de Dieu prêche la vérité. Tu commences à dire qu'il a un esprit impur. Ça, c'est une chose à éviter. La première chose à éviter. Ensuite, la deuxième chose à éviter, c'est quoi? C'est les rancunes dans ton cœur. Parce que si tu as les rancunes dans ton cœur, tu ne seras jamais pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas entrer au ciel. Pour entrer au ciel, tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin que tes péchés soient effacés. Et si tes péchés ne sont pas effacés, tu ne peux entrer au ciel. Et pour que tes péchés soient effacés, tu dois d'abord pardonner à ceux qui t'ont offensé. Voilà donc la parole et l'enseignement que je partage en ce jour. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.